L'American Bully est-il catégorisé en France? Est-il considéré comme un chien dangereux par la loi? Beaucoup de propriétaires se posaient la question et aujourd'hui, on va tout vous expliquer en détail. L'American Bully est une race qui suscite de nombreuses interrogations. Fait-il partie des chiens dits dangereux? Quels sont les risques pour les propriétaires? Peut-il être saisi par les autorités? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est réellement l'American Bully, son statut légal en France et les erreurs à éviter, comment il est perçu et réglementé dans d'autres pays, les implications pour les propriétaires et les conseils pratiques à suivre. Et en fin de vidéo, on répondra aux questions les plus fréquentes. Alors, restez bien jusqu'au bout et surtout, pensez à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur les races de chiens non reconnues et les couleurs exotiques enregistrées par le club FBKC officiel. Tout d'abord, commençons par découvrir les origines de l'American Bully. Cette race plutôt jeune est le fruit d'un croisement entre plusieurs races de molosses et de terriers, dont l'American Pitbull Terrier, l'American Staffordshire Terrier, le Staffy, et pour la catégorie XL, le Dog argentin ou encore le Canet Corso. Créée officiellement dans les années 1990 aux États-Unis, elle a été sélectionnée non pas pour la compétition ou le combat, bien au contraire, mais plutôt pour développer un tempérament amical, proche de l'homme, plus stable avec ses congénères, équilibré et facilement socialisable. L'American Bully doit se repérer au premier coup d'œil, surtout grâce à sa forte carrure et par sa force impressionnante, ainsi que son caractère très affectueux avec ses propriétaires, ce qui en fait un chien de compagnie extraordinaire pour les familles et les passionnés de molosses. Il existe plusieurs catégories d'American Bully, chacune ayant ses propres caractéristiques physiques. La principale différence se situe au niveau de la taille au garrot, le pocket, plus compact et musclé, le standard, qui est le format moyen, le classique, avec une structure plus fine, rappelant ses ancêtres, qui n'est pas recommandé pour la détention sur le territoire français, et enfin le XL, qui impressionne par sa taille et sa puissance. Bien que tous partagent, plus ou moins, la même génétique et le même tempérament doux, ces catégories permettent de répondre aux préférences de chaque éleveur et adoptant. Malheureusement, beaucoup de gens confondent encore l'American Bully avec le Pitbull ou encore le Staff. Pourtant, la différence est évidente. Le Bully est beaucoup plus massif et moins speed, plus large et possède une musculature plus développée, notamment au niveau des épaules et du cou, avec un museau plus court. Alors que le Pitbull est plus athlétique, davantage orienté vers la performance physique et sportive. Contrairement aux idées reçues, l'American Bully est un chien doux, affectueux et sociable, bien loin de l'image agressive qu'on attribue parfois à tort à ses ancêtres. Pour comprendre la loi de 99, il y a un point important à clarifier. La catégorie 2 est basée sur la reconnaissance par l'état des races, dites de défense, si une race est reconnue au LEF, comme l'American Staff, et que la race est catégorisée dans la loi, il est automatiquement classé en catégorie 2. La catégorie 1 est basée sur une série de critères morphologiques, comme la hauteur au garrot, tour de poitrail, largeur de tête ou un type molossoïde. Si votre chien a au moins un critère qui diffère des critères retenus par la loi, il n'est pas catégorisable et nous en venons donc au statut de l'American Bully. Alors, est-il catégorisé en France? La réponse est non. Mais il y a des nuances importantes à connaître. Pour bien comprendre, faisons un rapide tour d'horizon de la législation française sur les chiens dits dangereux. La loi du 6 janvier 1999 classe les chiens en deux catégories. Catégorie 1, les chiens dits d'attaque, comme les pitbulls, les Tosa Inu non LEF ou encore les boer bulls. Leur importation, reproduction ou vente sont strictement interdits en France. Catégorie 2, les chiens de garde et de défense, comme l'American Staffordshire Terrier LOF, le Rottweiler ou le Tosa Inu Lof. Ces chiens sont autorisés mais soumis à des restrictions strictes. Port de la muselière, déclaration en mairie, assurance obligatoire, permis de détention et certaines interdictions d'accès dans les lieux publics. L'American Bully n'appartient à aucune de ces catégories, à condition qu'il soit enregistré dans un registre canin identifiable par un numéro de puce électronique et si ses mensurations morphologiques ne sont pas similaires aux chiens de la catégorie 1. En effet, contrairement à l'American Staffordshire Terrier, il n'a pas été inclus dans la liste des chiens réglementés par la loi française, car à l'époque, il n'y en avait pas en France. Mais attention, il est très important que votre chien ressemble à un vrai American Bully et pas un Staff ou à un Pitbull, car sinon, il pourrait tomber sous le coup de la loi. Nombreux sont les cas où des propriétaires ont rencontré des problèmes avec les forces de l'ordre
leur mairie ou leurs voisins simplement parce que leur chien ressemblait à une race catégorisée. C'est pourquoi il est très important d'avoir tous les documents nécessaires, pédigré, ICAD et carnet de santé, pour prouver l'identité de votre animal et surtout sa traçabilité, afin de certifier que votre chien est bien issu de lignée American Bully. Après avoir vu la situation en France, intéressons-nous à la réglementation sur l'American Bully dans d'autres pays. Comme vous allez le voir, les lois varient énormément d'un endroit à l'autre. En Belgique, l'American Bully n'est pas catégorisé officiellement. Cependant, certaines communes imposent leurs propres règles, comme l'obligation de tenir le chien en laisse et de porter une muselière dans certains espaces publics. Au Royaume-Uni, la situation a récemment changé. Depuis 2023, le gouvernement a interdit l'American Bully XL suite à une série d'attaques. Les autres types d'American Bully ne sont pas concernés pour le moment, mais cette décision a provoqué un débat intense parmi les propriétaires et les éleveurs. En Allemagne, la plupart des chiens de type terrier, comme le Pitbull ou Amstaff sans pédigré, sont tout bonnement interdits depuis plus de 15 ans. Et l'American Bully n'échappe pas à cette interdiction. Cependant, si les propriétaires arrivent à prouver que leurs bullies ne sont pas issus de lignées contenant du pitbull, ils sont tolérés mais ne peuvent pas accéder aux espaces publics. Au Canada, la législation dépend des provinces. Par exemple, en Ontario, les pitbulls sont interdits et certaines autorités peuvent assimiler un American Bully XL à cette catégorie, ce qui pose problème pour certains propriétaires. Ailleurs au Canada, la réglementation est plus souple et les bullies ne sont soumis à aucune restriction. Aux États-Unis, où la race est née, la réglementation dépend des États et des villes. Dans la majorité des cas, l'American Bully n'est pas catégorisé, mais certaines municipalités imposent des restrictions sur les chiens dits puissants. On passe maintenant aux questions les plus posées sur l'American Bully et la loi. Un American Bully peut-il être confisqué par la police ? Non, s'il est bien identifié, vacciné et possède un pédigré en règle, il ne peut pas être saisi. Cependant, s'il est confondu avec un pitbull en raison de sa morphologie, un contrôle approfondi peut être effectué. Dois-je assurer mon American Bully ? La loi ne vous y oblige pas. Ce n'est donc pas obligatoire, mais vivement recommandé. Une assurance peut vous protéger en cas d'incident et éviter des problèmes en cas d'accident impliquant votre chien. Les American Bully XL risquent-ils d'être catégorisés en France ? Réponse : à ce jour, non, mais il est important de rester vigilant, notamment avec la médiatisation des incidents à l'étranger. Pour éviter toute future catégorisation, les propriétaires doivent assumer leurs responsabilités et veiller à limiter au maximum les incidents liés à la race. Que faire si mon American Bully est pris pour un chien catégorisé ? Toujours avoir ses documents officiels sur soi et ne pas hésiter à rappeler la législation aux forces de l'ordre. Si votre chien semble léger en apparence et qu'il risque d'être confondu avec une race catégorisée, il est recommandé de faire une diagnose de race à partir de l'âge de 12 mois. Dernière question, est-ce que je peux enregistrer mon American Bully au FBKC si je n'ai pas de pédigré ? Aucun registre sérieux ne vous délivrera de pédigré si votre chien n'est pas préalablement répertorié dans un club par l'intermédiaire de ses parents et d'une déclaration de portée. C'est pour cette raison qu'il est absolument indispensable d'adopter un chiot avec un coupon provisoire d'enregistrement FBKC. En résumé, l'American Bully n'est pas catégorisé en France, sauf en cas de confusion avec un pitbull. D'où l'importance de bien choisir son chiot dès le départ et prendre son temps pour l'adoption. Avoir un bully, c'est aussi une responsabilité. Bien l'éduquer, avoir tous ses papiers en règle, avoir un comportement exemplaire avec son animal et montrer que cette race n'est pas un danger. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur fbkc.fr pour toute demande de pédigré ou des questions sur la race. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des contrôles ou des restrictions avec votre American Bully. Like et abonne-toi pour plus de vidéos sur les races exotiques. Partage cette vidéo pour informer un maximum de propriétaires et éviter la désinformation. À très bientôt